La scène était parfaite. La belle-mère de Nastia, Valentina Nikolaevna, a offert à son fils un cadeau de rêve, une PlayStation 5 flashy, avec des jeux et des accessoires, tandis que les invités à la fête du 30e anniversaire d'Artem étaient émerveillés. Lui, rayonnant, serra sa mère dans ses bras. « Tu es la seule à pouvoir me surprendre comme ça, maman. Je voulais tellement ça. » Et elle, les larmes aux yeux, a répondu, « Pour mon fils unique, rien n'est de trop. » Nastia, debout près de la fenêtre, serrait si fort son verre de jus que ses doigts devenaient blancs. 3 jours plus tôt, il avait découvert que 78 000 roubles avaient disparu de son compte, une seule transaction effectuée dans un magasin d'électronique. La banque confirme, achat en ligne, à 10 heures, alors qu'elle était au travail. Et qui était à la maison? Juste Valentina, qui avait besoin de rester quelques jours, pendant qu'elle rénovait l'appartement. Nastia laissait toujours son sac à main à l'entrée, avec son portefeuille à l'intérieur. Une habitude qui le peinait désormais comme une erreur grotesque. Alors que les invités se disaient au revoir et qu'Artem était enthousiasmé par la nouvelle console, elle fit face à sa belle-mère dans la cuisine, la porte entr'ouverte. « Valentina Nikolaevna, nous devons parler. » La femme sourit avec méfiance. « Bien sûr, ma fille. » Que s'est-il passé? Il y a 3 jours, 78 000 roubles ont disparu de mon compte. L'achat a été effectué alors que vous seul étiez chez vous. Le sourire se figea. Des hackers, bien sûr. De nos jours, tout le monde vole des données. Nastia a montré la déclaration sur son téléphone portable, magasin, valeur, date, heure. Tout correspondait au cadeau que Valentina venait de faire à son fils. Le visage de la belle-mère a changé de couleur, passant du blanc au rouge foncé. M'accusez-vous de vol? Je dis que tu as utilisé mon argent sans permission pour acheter quelque chose pour Artem. Comment oses-tu? Je ne ferai jamais ça. Mais la voix tremblait. La banque possède tous les dossiers. Même l'adresse de livraison. Voulez-vous que je leur demande d'enquêter? Valentina tenait la tasse en serrant la main. Je voulais juste rendre mon fils heureux. Il a rêvé de ça. Et je n'ai pas cet argent. Donc c'est vrai. Tu as volé mon portefeuille, tu as fait l'achat et tu as quand même menti de manière flagrante. Je le rendrai. J'avais juste besoin de temps. Combien de temps? Votre pension est de 14 000 roubles. Comment paieriez-vous 78 000 roubles? Je trouverai un moyen. Je l'emprunterai. La porte s'ouvrit brusquement. Artem était là, confus. Que se passe-t-il? Pourquoi crie-t-il? Nastia n'a pas crié. Il a parlé doucement mais fermement. Ta mère a acheté ta PlayStation avec mon argent. Elle a volé mon portefeuille. Ce n'est pas vrai, mon fils. Elle invente. Valentina courut vers lui, dramatique. Elle a toujours été jalouse de nous. Nastia a remis le téléphone portable à Artem. Les données étaient là, implacables. Le fils regarda sa mère, le visage se durcissant. Alors c'est vrai? Artemushka, je voulais juste te rendre heureux. Tu as volé ma femme. La femme que j'aime. Elle ne le remarquerait même pas. Vous gagnez bien, et moi? Ça ne justifie rien. Valentina a pleuré en s'excusant, accusant Nastia de détruire la famille. Mais Artem était catégorique. Maman, tu as dépassé les limites. Ce n'est pas parce que c'est ma mère que je peux faire ça. Le lendemain, ils ont rendu la console. Le vendeur a été surpris mais a accepté sans poser de questions. Nastia vit l'argent revenir sur son compte et sentit un poids se détacher de ses épaules. Valentina appelait tous les jours, parfois en pleurant, parfois en attaquant, parfois en demandant pardon. Artem répondit, mais ce fut bref. Quand tu comprendras que tu as eu tort et que tu t'excuseras vraiment, nous parlerons. 1 mois plus tard, elle est arrivée avec un gâteau et des fleurs. Il s'assit devant Nastia, regardant le sol. Pardonne-moi. J'ai volé ton argent, j'ai menti, j'ai essayé de te blâmer. C'était dégoûtant de ma part. Je ne demande pas d'oublier, je demande juste une chance d'arranger les choses. Je jure que je ne toucherai plus jamais un centime qui n'est pas le mien. Nastia regarda Artem. Il hocha la tête.
J'accepte vos excuses, dit-elle lentement. Mais la confiance se reconstruit avec le temps. Valentina baissa la tête, je comprends. Merci. Les liens ont été refaits, mais rien ne sera plus comme avant. Certaines blessures guérissent, mais la marque demeure. Et cette fois, tout le monde a appris que même l'amour d'une mère ne donne pas le droit de trahir la confiance de ceux qui font partie de la famille. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il a fallu des mois avant que Nastia ne cesse de frissonner lorsque Valentina Nikolaevna est apparue à la porte, jusqu'à ce qu'elle arrête de vérifier son portefeuille après chaque visite. Mais le temps, ce grand guérisseur, a adouci les contours. Svirokh ne mettait plus son nez là où sa place n'était pas la bonne. Il n'a pas donné de conseils indésirables, il n'a pas essayé de manipuler son fils. Et Artem a prouvé qu'il savait comment protéger sa famille, la famille qu'il avait bâtie lui-même, de ses propres mains et de ses propres choix. Ainsi, le jour de son anniversaire suivant, lorsque Valentina est arrivée avec un modeste ensemble d'ustensiles de cuisine sans extravagance, sans grand geste, Artem l'a serré dans ses bras et lui a murmuré « Merci. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez m'offrir, parce qu'il est honnête. » Nastia les observa, ses yeux brillants entre espoir et méfiance, et pensa « Peut-être que les gens peuvent vraiment changer. Peut-être, quand les conséquences seront suffisamment douloureuses. Peut-être, quand il y a quelqu'un à côté de vous qui ne vous permet pas de confondre vol et affection, trahison et affection. C'est peut-être seulement à ce moment-là que le changement sera possible.